C'est une excursion atypique que s'apprête aujourd'hui à vivre ce couple de jeunes Français. Alors, montez sur le flotteur. Charlotte et Mathieu viennent de Bordeaux. Une semaine qu'ils parcourent la région des lacs italiens. Ok, si vous voulez, vous avez les casques. Pour finir leur voyage en beauté, ils ont choisi de découvrir le lac de Côme vu du ciel. Ok, on est prêt pour le décollage. Encerclé par les montagnes, au nord de l'Italie, tout près de Milan, le lac de Côme est depuis toujours le refuge romantique des vacanciers en quête de calme et d'élégance. Un lac de 50 km de long, 4 km de large et 410 mètres de profondeur, célèbre pour ses splendides rivages et ses somptueuses demeures. Il y a les maisons de la famille royale de l'Arabie Saoudite. Ce sont les deux maisons avec la piscine. Magnifique, vraiment. Les demeures du lac de Côme appartiennent à des propriétaires fortunés du monde entier, dont de nombreuses célébrités. Alors ici, il y a la maison de George Clooney, la villa avec le cyprès devant, après l'église. Ah oui, d'accord, on la voit bien. On la voit bien, oui. Il est à la maison avec ses jumeaux et sa femme. George Clooney a acquis la villa Oleandra en 2002 et vivrait aujourd'hui 6 mois par an dans sa demeure italienne, où il invite régulièrement ses amis d'Hollywood. Cindy Crawford, Uma Thurman, mais aussi Beyoncé et son mari Jay-Z font partie des nombreuses stars qui ont succombé à l'atmosphère romantique de Côme. La villa de Richard Branson est celle-ci avec les cyprès. Oui, il n'y a pas accès de la route, seulement du lac. C'est vraiment magnifique, le lac. Ah oui, je suis content que vous l'appréciez. Très bien. De ces luxueuses bâtisses chargées d'histoire à ces authentiques villages perchés à flanc de colline, le lac de Côme recèle de trésors. Voyage au cœur du petit paradis italien de George Clooney. Cernobbio, l'un des petits villages typiques des rives du lac de Côme. Bonjour Erio. Bonjour Mabel. Bonjour. Bonjour Francesca. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Il est 9 h. Ce matin, Francesco Ugoni embarque l'un de ses clients à bord d'un Riva, ce bateau mythique surnommé la Rolls-Royce des mers. Francesco Ugoni est le directeur de la plus luxueuse agence immobilière du lac de Côme. Ça donne une autre sensation de visiter le lac sur un bateau comme celui-ci. C'est complètement différent, car quand on veut acheter une maison ici, on a envie de vivre ce lac, de sentir ce lac. Cet architecte italien d'origine japonaise est à la recherche d'une maison à moderniser pour de riches clients milanais. Quel genre de villa est-ce que vous recherchez? Une maison avec du charme, mais pas une villa classique. Il cherche une maison atypique, située dans un petit village, pas forcément glamour ou avec plein de boutiques. Plutôt un endroit calme, avec les pieds dans l'eau. Des demeures pieds dans l'eau, le lac en compte des dizaines. Mais aujourd'hui, les biens à vendre sont rares et leur valeur a doublé ces 15 dernières années. Ça a changé quelque chose, le fait que George Clooney s'installe ici? Oui, ça a vraiment changé quelque chose. Le marché a flambé. George Clooney n'a pas créé le lac de Côme, mais il a beaucoup contribué à la notoriété du lac. Voilà, on arrive enfin à la maison. C'était d'anciens ateliers de production de soie. Et depuis 30 ans, c'est une maison privée. Construite en 1876, cette maison privée appartient à un homme d'affaires de la région qui souhaite la revendre.
Ok, voilà l'extérieur. On ira ensuite visiter le salon à l'étage. Je vous en prie. À l'intérieur, 400 mètres carrés aménageables. 8 pièces qui ont toutes vue sur le lac. Allez, vas-y. Une demeure atypique, comme le recherche cet architecte. Wow. Ok. C'est une belle surprise ou pas? Oui, vraiment. Ici, ça peut être une salle de réception pour un concert, ou ça peut aussi être divisé en suites, avec vue sur le lac. Une maison vendue 15 millions d'euros, située à 500 mètres de la villa de George Clooney. Vous avez déjà croisé George Clooney ici? Oui, je l'ai vu plein de fois. Je suis même allé à un dîner chez lui, dans sa maison. À l'époque où j'étais le maire du village où il vit. Il est très sympathique. Je veux dire, si vous le croisez dans la rue, il vous dit toujours bonjour et comment ça va. J'ai aussi participé à un autre dîner avec lui et tous les autres acteurs du film Ocean 12. Ce soir-là, il y avait la moitié d'Hollywood sur le lac de Côme. Il y avait Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt, George Clooney, Vincent Cassel et Monica Bellucci, l'italienne. Si tout le casting d'Ocean 12 a visité le lac de Côme, c'est parce qu'une partie de ce film a été tournée dans la région. Quelle joie et quelle surprise de vous voir ici. Mr. Ocean, je le marque en guise de garantie. Les villas du lac de Côme ont depuis toujours attiré réalisateurs et tournages. L'un des spots les plus convoités du lac est la villa Balbaniello, un palais de style Renaissance, perché sur un promontoire boisé au milieu du lac. Construite en 1787 par un richissime cardinal, elle a fasciné tous ses propriétaires et a servi ces dernières années comme décor de quelques-uns des plus grands films hollywoodiens. Casino Royale, mais aussi Star Wars 2. La célèbre scène d'amour entre Padmé et Anakin fut tournée au balcon du jardin de la villa. Giuliano Galli est le directeur de la fondation environnementale qui gère ce palais. Il a assisté à chacun des tournages qui s'y sont déroulés. Il y a eu plusieurs scènes de films tournées sur la partie basse de la villa, comme le baiser et le mariage à la fin de Star Wars 2, qui ont été filmés du côté du monastère. Quand l'équipe de Star Wars a tourné ces scènes, ils sont restés là pendant 33 jours pour faire seulement 13 minutes de film. Ça a été compliqué car à ce moment-là, il a beaucoup plu. Je me souviens que c'était une énorme équipe de 250 personnes. Depuis cet énorme tournage hollywoodien, cette villa est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans de Star Wars. Certains vont jusqu'à s'y marier entourés de Stormtroopers. Mais avant d'être le rendez-vous des cinéastes, en Italie, la région de Côme a surtout longtemps été la capitale mondiale de la soie. Dans la villa Balbaniello, les murs en sont recouverts. Quelques entreprises spécialisées dans la production de tissus précieux se trouvent encore aux abords du lac de Côme. Derrière ces murs, les ateliers d'Edar, l'une des plus luxueuses maisons italiennes de tissus d'ameublement. Caterina et Raffaele Fabrizio sont les héritiers de cette marque, installée dans la région de Côme depuis 1976. 40 ans après les premières créations de leurs parents, cette maison habille aujourd'hui les plus prestigieux établissements du monde, comme l'hôtel de Crillon, à Paris, tout juste rénové. Et voilà, c'est l'hôtel du Crillon. Les suites Karl Lagerfeld, c'est tout dans les tons blancs. Les beaux tissus vont sur les bateaux, mais même sur des avions privés. Par exemple, pour le jubilé de la reine d'Angleterre, The Royal Barge.
il était habillé avec un velours rouge et c'était nos velours. Alors vraiment, les tissus, ils ont leur propre vie et destination qu'on ne sait pas quand on les crée. Je me souviens, il est quelque temps déjà, Zinedine Zidane, dans sa maison, avait utilisé des tissus de dessin chez nous. Mais c'est un peu des choses qu'on se raconte entre nous. Si Caterina et Raffaele vivent aujourd'hui tous les deux à Milan, ils ont grandi ici, au lac de Côme, et en sont toujours éperdument amoureux. Pour moi, le lac de Côme, c'est vraiment la synthèse, la meilleure synthèse de l'italianité. Parce qu'on a l'eau, on a les montagnes, on a les jardins les plus beaux, et on a ce sentiment de beauté infinie. À l'heure du déjeuner, direction l'une de leurs adresses secrètes du lac. Cet endroit est tellement rustique. Dans le village de Careno, en haut de ces marches, un petit restaurant italien très traditionnel. Super, j'ai faim. Une trattoria au menu unique, composée de spécialités du lac. Et voilà, monsieur, dame. Je vous en prie, soyez les bienvenus. Alors, je vous explique. Nous avons un pâté de poisson et un lavarello in carpione. Super. Bon appétit, monsieur, dame. Mais ce qu'il y a dans l'assiette n'est pas la seule chose qui attire ici les clients. Venez, je vous emmène voir l'une des plus anciennes églises du lac de Côme. Pour les hôtes sympathiques, le chef du restaurant propose d'ouvrir cet édifice dont il garde précieusement la clé. Et voilà. Ça, c'est vraiment l'une de mes vues préférées. Paradis de contemplation, la région du lac de Côme attire chaque année près de 37 millions de visiteurs. Des touristes en quête du charme classique de l'Italie, mais pas seulement. Ces derniers temps, des projets modernes et tendances ont vu peu à peu le jour. Des bars à cocktails branchés, comme celui-ci, le Como Brothers, tenu par un groupe d'amis de Côme, passionnés de mixologie et de tatouage. Un grand verre, s'il vous plaît. Mais aussi de nouveaux hôtels. Un groupe hôtelier de Saint-Barth vient d'ouvrir le tout premier établissement d'architecture contemporaine du lac. Posée sur la rive est, cette nouvelle adresse chic et design attire déjà son lot de célébrités. Chris Rock, Mark Zuckerberg et Bruno Mars ont célébré ici le mariage du milliardaire Daniel Ek, patron de Spotify. Gardez votre tête dans cette direction. Oui, comme ça, parfait. Aujourd'hui, c'est le prestigieux magazine de design anglais Wallpaper qui y est en plein shooting photo. Je peux élargir un peu le cadre si vous voulez. Là, on voit bien le lac. On se sent vraiment au lac de Côme. Face à l'objectif, Patricia Urquiola, l'architecte d'intérieur espagnole très en vogue en ce moment, qui a conçu les lieux. Non, l'hôtel n'a pas l'air intéressant point de vue architecture. On devrait peut-être le faire du côté de l'escalier. Si Patricia est si exigeante, c'est parce que cet hôtel a été un challenge. Avec le propriétaire, il leur a fallu 6 ans pour convaincre les autorités italiennes de leur laisser construire un établissement contemporain sur le si classique lac de Côme. La première réaction quand on dit on va faire un bâtiment moderne au lac de Côme, la réaction c'est non. On parlait avec les différents architectes qui à la fin protègent leur travail, c'est protéger le lac. Donc eux, ils sont en train de faire leur travail et nous aussi, on est en train de faire notre travail, d'expliquer oui, en fait, c'est inspiré sur le lac de Côme, c'est des matériaux du lac de Côme et ça va être très beau. Et vous voyez aujourd'hui, quand vous êtes de l'autre côté du lac, probablement le bâtiment plus difficile à trouver, c'est celui-ci. Avant, voilà ce qu'il y avait sur ce terrain. Aujourd'hui, les lieux ont bien changé.
32 chambres, toutes avec vue sur le lac. Des salons remplis de meubles de créateurs. Et une piscine à débordement. Du contemporain, certes, mais toujours une ambiance chic et raffinée, à l'image du lac. De l'autre côté de la rive, se prépare l'une des garden parties dont le lac de Côme a le secret. C'est sublime ce soir. Le propriétaire de l'une des demeures du village de Tchernobio célèbre la fin de 4 ans de travaux de rénovation. Vous êtes venus tout ensemble. Bonsoir, ma belle. À Côme, rien n'est trop beau pour accueillir ses convives. DJ, traiteur et une pendaison de crémaillère, version Dolce Vita. C'est magnifique, félicitations. Le propriétaire de cette maison est le distributeur italien numéro 1 d'une célèbre marque de smartphones. Aujourd'hui millionnaire, Egidio Tagliabue est un enfant du pays qui possède plusieurs villas et hectares de terrain autour du lac, dont celle-ci, achetée pour sa fille, à qui il en a confié la décoration. Elle a justement mélangé une maison de 1840 et avec un peu de moderne, mais pas trop. On a fait vraiment quelque chose de, je crois, de fantastique. Les restaurations de villas font toujours l'événement au lac de Côme. L'occasion pour la bourgeoisie locale de se laisser un peu emporter au rythme des tubes du moment. Avec la pelouse comme dance floor et un feu d'artifice en guise de boule à facettes.